Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire dans le cadre de notre semaine Sustainable Week. Très heureux de vous avoir avec nous aussi nombreux. L'occasion de pouvoir échanger sur les sujets qui comptent, les sujets vraiment du durable. Et on le voit dans le cadre de cette recovery, dans le cadre de cette reprise, que tout le monde en parle. Mais en même temps, malheureusement, jamais autant, mais on aurait dû démarrer et on aurait dû en parler depuis bien longtemps. Alors, vous avez sur cette interface la capacité de poser des questions dans la partie questions. N'hésitez pas, nous sommes dans une conversation. L'idée, c'est d'échanger ensemble pour en faire quelque chose de participatif. Je suis Vincent Ducret, le co-founder et le CEO du Hub Institute. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur 3 sujets, 3 solutions pour renouveler durablement votre entreprise et avoir un impact positif. Je suis très heureux d'avoir autour de moi tout d'abord Audrey Pulvar, qu'on ne présente pas, mais qui est ici dans le cadre d'une école qui se lance, nécessaire, la Green Management School. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. On aura aussi avec nous Anthony Ratier, de Global Compact, l'occasion aussi d'échanger sur tous ces gros enjeux, le rôle justement de cette organisation qui accompagne ces transformations et un peu la coproductrice, la marraine de cet événement, Claudine Pagon, donc de InSign, directrice générale Positive Impact, qui présentera l'étude qui s'apprête à sortir effectivement en fin de semaine. On aura aussi la joie d'avoir avec nous Camilla Garcia de Danone pour évoquer ensemble toute la transformation en cours dans ce groupe qu'on suit déjà beaucoup dans la presse, ainsi que Rémi Compagno de ILEC. Voilà. Merci à tous d'être présents. Et sans plus tarder, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez du coup partager nos échanges actuels aussi sur les réseaux en utilisant le hashtag Sustainable Day. Donc, n'hésitez pas à le faire. Le Hub Institute est un think tank qui a pour objet de partager et de promouvoir, selon nous, les 4 grands enjeux de transformation, qui est la transformation liée à la santé. On a un hub thématique Digital Health, la transformation des organisations, et on le voit avec tous les enjeux autour la nouvelle manière de travailler, le télétravail et autres. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Évidemment, les gros sujets liés à la transformation de l'entreprise et des marques, activité digital business, et enfin, ce qui nous réunit aujourd'hui, donc notre hub thématique Sustainable. Voilà. Alors, 3 solutions pour se renouveler, 3 solutions pour renouveler l'entreprise. Clairement, et on l'a vu, il y a eu beaucoup de prises de position aussi politiques. La reprise, évidemment, il faut qu'elle ait lieu, mais il faut qu'elle ait lieu dans un cadre durable et que dans le cadre des investissements qui vont avoir lieu, on intègre bien cette dimension pour qu'on puisse changer durablement les choses. On pense que c'est le bon moment. Je l'ai évoqué en introduction, l'étude InSign qui sort dans quelques jours. Donc, l'idée, c'était en introduction de présenter rapidement quelques chiffres. Alors, clairement, l'entreprise n'a jamais été plus au cœur des enjeux du moment, mais en même temps, elle est extrêmement challengée. Elle est challengée dans le sens de sa mission, dans le sens de sa raison d'être, son impact social, environnemental. Beaucoup de sujets, en gros, sont posés aujourd'hui. Et donc, cette enquête extrêmement intéressante permet d'y répondre avec une prise de parole des salariés qui a eu lieu. Alors, l'économie positive, c'est clairement une économie au service des générations présentes et futures, voilà, qui favorise une croissance responsable. Ce qui est intéressant, et on le voit, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de l'ensemble des stakeholders, de ce qui est en train de se passer et la nécessité de se mettre autour de la table et de pouvoir vraiment prendre des décisions et des actions avec un réel impact. Alors, ici, on le voit dans les chiffres qui ont été analysés. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que les jeunes salariés sont proportionnellement plus sensibles au sujet, plus 7%, que malheureusement les plus de 55 ans, c'est-à-dire eux, ils sont à moins 6%. Donc il y a un enjeu générationnel de partage de ces sujets. On voit que la génération montante dans l'entreprise est extrêmement sensible. On imagine que ce sont les mêmes qui sont aussi ces consommateurs engagés, mais il y a encore un enjeu, on va dire, de partage transgénérationnel pour que jusqu'au plus haut de la pyramide, quelque part, cette prise de conscience ait lieu pour des actions fortes
tant en termes d'investissement que d'orientation produits et services. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette responsabilité, voilà, on voit qu'elle est vraiment liée aux entreprises, mais il y a un enjeu de partage et de vulgarisation pour que, et on le voit ici dans ce graphique, tout le monde puisse participer. Voilà, 89% des entreprises sont légitimes à s'engager. Voilà, donc il y a un côté assez positif à cette démarche. Alors l'autre point, c'est le partage des chiffres, le fait que on pense que chaque entreprise a la capacité de pouvoir engager sur ces sujets. Maintenant, il faut des actions, il faut des actes. Les salariés semblent être prêts à cette révolution, et donc maintenant on est vraiment entré dans un enjeu d'engagement et d'action qui soit mesurable et palpable.